Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Et si on essayait? Et si aujourd'hui on essayait un micro à 45 € sur Amazon? Allez, c'est parti. En effet, après avoir fait plusieurs vidéos sans réel micro, en utilisant les écouteurs de l'iPhone pour avoir le micro avec un iPhone dans la poche, plus l'appareil photo qui filmait en face de moi, j'ai décidé et j'ai trouvé sur Amazon un micro donc pas très cher, qui est à 55 € je crois à peu près normalement, et qui était là quand je l'ai acheté aux alentours de 45 € en promo spécialement pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. La boîte, voilà ce que c'est. Voilà. Vidéo micro. Je l'ai acheté parce que c'était un Rode. Et en fin de compte, c'est pas écrit en gros, c'est écrit en petit sur le côté, mais apparemment c'est écrit sur le micro, donc ça en est un quand même. Je voulais absolument cette marque parce que je sais que cette marque est pas trop mal, mais on m'avait déconseillé fortement les micros pas trop chers. C'est vrai qu'un micro normalement qui est assez bien, il est aux alentours des 150-200 €. Et donc là, à 50 €, on va voir comment, ce que ça donne, quoi. Cette vidéo est donc pas pour l'instant enregistrée avec un micro, hein. Comme ça vous verrez la différence. Je vais l'ouvrir. Tac. Voilà. Alors là, vous avez le micro. Je vais décrocher. Voilà le micro tout seul. Avec le fil. Voilà. C'est pas très grand. L'attache. Vous glisserez ça sur l'attache universelle sur l'appareil photo, moi dans mon cas. Et après vous visserez ici la vis pour bien que ça soit accroché sur l'appareil photo. Ça c'est un espèce de stabilisateur en fait. C'est pour pas que le micro prenne des chocs. Il est un peu en l'air. Ce qui permet de ne pas avoir de bruit de frottement ou des petits tac-tac sur le micro. Faites là, voilà. Ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'il est vendu avec un dead cat, comme on appelle ça, hein, avec la petite moumoute pour aller dehors, pour qu'on n'entende pas les bruits du vent. Donc ça c'est facile à mettre, on le met juste comme ça. Voilà, voilà, vu qu'on est à l'intérieur, j'en aurais pas besoin. Et je vais l'accrocher tout de suite, comme ça on va déjà entendre la différence et ça va déjà faire un premier test. Même si après dans toutes les autres vidéos du coup je l'utiliserai. Alors attendez, je vais le mettre. Voilà, il est mis. Vous allez peut-être entendre déjà une différence, je sais pas. On verra pendant le montage. Ce que j'aime bien déjà, c'est que ça donne un look super professionnel à son appareil direct. Que ça soit dehors avec le dead cat ou à l'intérieur juste comme ça. Déjà rien que pour le look, moi j'adore. Est-ce que ça fait le travail? Je sais pas. Pour ce prix là on va voir. Je vais aller à l'extérieur après tout à l'heure pour voir avec la moumoute en plus ce que ça donne. Mais déjà là vous aurez un aperçu par rapport à avant. Pour avoir l'avant et l'après. Au niveau de l'appairage avec l'appareil photo, il n'y a pas besoin de pile déjà, il n'y a pas besoin de pile. Quand on le branche par l'auxiliaire, il fonctionne passivement comme on appelle ça, il n'est pas actif. C'est-à-dire que c'est quand on le branche, il fonctionne tout seul en utilisant la puissance du signal qu'il reçoit. Et donc pas besoin de pile, pas besoin de batterie. Et dès que je l'ai branché à l'appareil, à mon Lumix G7, directement sur l'écran, j'ai eu le petit logo du micro avec gauche et droite, avec le volume qui varie en fonction de ce qu'il reçoit. Ce qui est pas mal parce que quand j'avais branché mes écouteurs Apple, une fois direct pour pas avoir le téléphone dans la poche, ça avait pas marché, ça avait rien enregistré en fait. J'avais dû tout refaire. C'était pour la vidéo du DJI Osmo Mobile 2.
On finit donc ce test à l'extérieur pour voir la différence là encore avec et sans le micro. J'ai mis donc le Dead Cat sur le micro même s'il n'y a pas spécialement de vent. Il y a surtout une route qui passe à côté avec pas mal de voitures. C'est là qu'on entendra sans doute la différence. J'espère que cette vidéo aura aidé les personnes comme moi qui galéraient un peu pour trouver un micro qui vale le coup et pas trop cher. Je pense que celui-là répond pas mal à mes attentes. À noter quand même que lorsqu'on met le Dead Cat sur le micro a tendance à pencher légèrement en avant, mais cela se rectifie derrière, là où on fait passer le câble auxiliaire dans les espèces de tri de la tâche. Et pareil, quand il n'y a pas le Dead Cat, le micro a tendance à être un petit peu surélevé à l'avant, donc là aussi on donne un peu de mou et pour qu'il soit bien droit. Voilà. Donc ça se rectifie, ça doit sans doute même autant être fait exprès de pouvoir passer le câble à l'arrière, à cet endroit-là. Donc pas de problème particulier pour le moment. Et je vais enlever le micro pour finir cette vidéo, pour voir, pour que vous puissiez entendre en tout cas la différence. Voilà, j'ai enlevé le micro, donc vous entendrez sans doute la différence. Il n'y a pas trop de vent, mais c'est surtout quand les voitures vont se mettre à passer, là il n'y en a pas trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si ça vous a été d'une grande aide, je n'en doute pas. Allez, salut à tous et à très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Et si on essayait, avec sans doute un très beau et très intéressant nouvel épisode, vous verrez. Allez, salut, ciao.